Avant de suivre la deuxième mi-temps de ce match, permettez-moi d'évoquer la disparition d'un ami. Nous avons appris avec infiniment de tristesse la mort de Jules Ladoumey, qui était l'un des personnages les plus marquants du sport français. Ceux qui l'ont vu courir n'oublieront jamais la merveilleuse foulée de Jules Ladoumey. Il fut l'un des plus prestigieux coureurs que notre athlétisme ait possédé. Et ceux qui l'ont connu, eh bien, n'oublieront pas non plus sa gentillesse, son honnêteté et puis son amour du sport qu'il essayait de faire partager à tous les jeunes. La deuxième mi-temps de cette rencontre France-Portugal, eh bien, nous allons la suivre maintenant. La marque, je vous la rappelle, 1 but partout. Je regarde rapidement s'il n'y a pas eu de changement dans les deux formations. Georges Boulogne ne semble pas avoir fait appel à l'un des remplaçants. Baratelli, Camerini, Quité, Huck, Larquet ou Floch. L'équipe du Portugal est toujours la même avec Henrique, Arthur, Quaresma, Freitas, Adolfo. Milieu de terrain, Tony, Pavao, Simoes et attaquant Nene, Eusebio, numéro 10, Abel, numéro 9. Et les encouragements pour l'équipe de France qui avait fait un excellent début de match. Lèche. Sermolitor qui a Beretta derrière lui. Joli centre de Beretta. Dégagement. Ah là là. Dégagement du gardien Henrique, remise d'Henri Michel. Il n'est pas très sûr dans ses sorties, ce gardien d'équipe du Portugal. Remarquable de la part de Georges Lèche, mais qui a poussé son ballon un peu loin. Première minute de jeu. Contre-attaque de l'équipe du Portugal. Abel. Alors que Eusebio est suivi maintenant par Rostani. Il est tout seul à droite, Eusebio. Il réclamait un corner, mais le juge de ligne a refusé. Et l'arbitre également. Michel Mézy qui a perdu son numéro. Beretta qui va bientôt perdre le sien, mais il conserve le ballon. Henri Michel, son numéro également. À l'autre joueur de milieu de terrain, Mézy, Beretta, Molitor, Lèche. Ah, c'est dommage, les joueurs français avaient fort bien opéré et passe en retrait de Rostani à Carnus. Arthur, que j'ai vu dans les vestiaires tout à l'heure et qui parle un petit peu français d'ailleurs. Très belle talonnade de Rostani. Et un joueur portugais qui est touché depuis 1 minute. Trois minutes de jeu et attaque d'Henri Michel. Ah, le pied gauche de Mézy. Coup franc pour l'équipe de France. Bien placé d'ailleurs. Georges Beretta est un spécialiste de ce genre de transformation, mais beaucoup plus souvent lorsque le ballon est de l'autre côté. Michel et Beretta. Peut-être Henri Michel d'ailleurs qui va frapper. Ballon
Dévié après ce tir de Beretta, dévié en corner par la défense du Portugal. Seul Eusebio reste en pointe. Tous les autres joueurs sont dans la surface de réparation d'Henrique. Alors que l'on joue depuis 4 minutes 30 maintenant. Les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. Tête d'Adams, mais Henrique a fort bien récupéré le ballon. Et Abel est revenu. Il est resté 2 minutes sur la ligne de touche. Néné. Trésor laisse sortir. Marius Trésor, qui est d'ailleurs le plus jeune joueur de l'équipe de France. Il a eu 23 ans le 15 janvier. Georges Delèche, Henri Michel. Et les défenseurs portugais sont obligés de concéder un corner. Ils étaient pressés par Molitor et Revelli. Oh là là! Vraiment, les sorties d'Henrique sont assez hasardeuses. Eusebio pour Néné à droite peut-être, oui, voilà qui est fait. Tir du gauche de Néné. Oh là là, pas très loin des buts de Georges Carnus. Joli tir, très puissant, décoché de 20 mètres par le numéro 8 de l'équipe du Portugal qui opère à Benfica. Il est tout jeune, il a 21 ans. Il y a 10 ans de différence entre Georges Carnus, le gardien de l'équipe de France, et le petit ailier droit de la formation portugaise. Petite déviation d'Eusebio pour Abel. Adams. Pour revenir très vite maintenant. Il était déjà là, Jean-Pierre Adams. Tony, qui a fait une bonne première mi-temps, couvrant beaucoup de terrain. Eusebio en position d'ailier gauche. Chargé par Broissard. Eusebio reste étendu. S'il reste étendu, c'est qu'il a été touché, car c'est tout de même un joueur très très correct, très fair play. Et il y a eu un petit avertissement de l'arbitre belge à l'arrière droit, José Broissard. C'est le 13e match entre les deux équipes. L'équipe de France a remporté 8 victoires et concédé un match nul. Et la dernière rencontre remonte à 1959. Encore un coup franc pour l'équipe d'Eusebio. Mézi, Beretta, Marius Trésor,
Bien joué. Michel Mézy, tir de 25 mètres. Beretta maintenant. Et non, ce n'est pas un corner pour l'équipe de France. La France qui doit affronter au mois de mai l'équipe du RSS le 26 à Moscou, mais surtout et aussi le 19 la formation d'Irlande du Sud, ici même au Parc des Princes, avec au bout une possible qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais tout cela, c'est une autre histoire. Interception d'Henri Michel, mais les Portugais ont toujours le contrôle du ballon. Broissard, Mézy, Rostani, Mézy, Beretta, Arthur, Mézy, Michel. Et Arthur, une longue passe en retrait à son gardien Enrique. Beretta Molitor est à gauche. Il y a des remplaçants très connus dans l'équipe du Portugal. Damas, Murcha, Arthur Jorge, qui joue aux côtés de Zebio à Benfica. Diniz, également un excellent joueur. Lèche, qui a voulu donner à Revelli. Mais l'avant-centre niçois n'a pas bougé. Bientôt 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours un but partout entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal qui s'affrontent ce soir au Parc des Princes. Un Parc des Princes bien garni, avec une colonie portugaise fort nombreuse et qui ne ménage pas ses encouragements à cette équipe, à l'équipe de Zebio. Michel a fort bien servi José Broissard. Lèche. Passe un peu faible de Mézy à Molitor. Rostani a préféré couper la route de Néné, alors qu'il avait la possibilité peut-être d'arriver le premier sur le ballon. Remise en jeu très rapide. Tony Eusebio est déjà dans la surface de réparation. Oui, de la tête Eusebio, juste au-dessus, un peu à droite et au-dessus. Nous avons suivi une très bonne première mi-temps et celle-ci est également intéressante. Lèche, que ses camarades ont surnommé le Viking. Michel, tire. Henri Michel, qui est pour la première fois le capitaine de cette équipe de France. C'est sa 31e sélection à 25 ans. Pourtant, de cette équipe du Portugal, Henri Michel garde un assez mauvais souvenir, puisqu'en 1967, avec l'équipe des Espoirs, à Lisbonne, il était sorti après 10 minutes de jeu.
Tony. Simoes pour Adolfo, toujours en position d'ailier gauche. Il y a Abel et Eusebio dans la surface de réparation. À leur côté, Adams, Trésor et Rostani. « 15 minutes de jeu. Eusebio et Rostani, Arthur et Beretta, Pavao et le ballon récupéré par les Français à la mauvaise passe. Deux arrières aux prises, Arthur et Rostani, le joueur du Paris Football Club. Pavao, numéro 11. De la tête, Adams a dégagé. Mézi. Abel qui tire très nettement à côté. Abel dont c'est la première sélection ce soir avec Freitas et Quaresma. Freitas numéro 4, Quaresma le 7, Abel numéro 9 qui opérait avec Eusebio à Benfica mais qui a changé de club. Il joue maintenant à Porto. Il y a un duel Beretta-Arthur remarquable. Mézi s'infiltre. Oui, bien joué pour Rovelli, mais un peu longue cette passe, c'est dommage. Je veux dire que Freitas est tellement rapide. Excellent. Pour sa première sélection, ce numéro 4 portugais fait vraiment un excellent match. Denis s'est fait subtiliser le ballon par le capitaine de l'équipe de France, Michel. Eusebio. Toujours avec Adams. Oh là là, Abel et Eusebio manquaient d'un rien le deuxième but. Alors qu'ils se présentaient devant Georges Carnus. L'arbitre belge accorde un coup franc au niveau à Michel Mézi. Alors que l'on joue depuis 18 minutes, en deuxième mi-temps, il y a quelques protestations d'un joueur portugais. Alors qu'il y a toujours, vous le voyez sur cette image, Abel et Eusebio. Abel qui encore une fois a été touché. C'est pour cette raison que Néné protestait auprès de l'arbitre, car deux de ses joueurs étaient dans la surface de réparation de Georges Carnus. Et d'ailleurs, Abel est transporté derrière les buts du gardien français. Les Portugais jouent pour l'instant à 10 puisque leur numéro 9
Donc vous voyez ici Eusebio, le numéro 9, Abel, semble sérieusement touché. Je ne pense pas qu'il puisse reprendre sa place maintenant. Dommage, ce centre en retrait a été récupéré par un joueur portugais. Le numéro 15 entre en jeu. Le numéro 15, vous le connaissez certainement, c'est Arthur Jorge, qui est de Benfica également. Très bon joueur. Le voici, Arthur Jorge, qui a des qualités de buteur, qui parle fort bien français. Georges Lech, Mézi, Beretta. Lech qui se dépense beaucoup, qui serre son ailier gauche. Mais avec Arthur, ce n'est pas toujours facile. Coup franc pour l'équipe du Portugal. L'arbitre sanctionne une faute de Beretta sur l'arrière droit de l'équipe entraînée par José Augusto. Bien joué Beretta qui déborde. Centre. Sortie d'Enrique. Michel. Longue balle pour Molitor, qui opère maintenant en position d'ailier alors que Revelli est resté au centre. Côté de Georges Lech. Michel qui change complètement d'aile en donnant à d'autres joueurs de milieu de terrain. Mézi. Beretta. Beretta Arthur, il a le dernier mot. Beretta centre. Mais pour un joueur portugais. Pavao. Simoes. Eusebio maintenant, mais Adams. Belle interception du Nîmois. Mézi. Molitor et Caresma. Beretta et Arthur. Il a voulu s'infiltrer Michel Mézi. Eusebio. Néné est à droite, Arthur Jorge suivi par Trésor. À gauche, Adolfo est tout seul. Oh là, hors-jeu. Adams et Trésor sont bien montés pour mettre en position de hors-jeu le numéro 15, Arthur Jorge, qui a fait son apparition depuis quelques minutes et qui a remplacé Abel. 24 minutes de jeu, toujours un but partout. Accrochage de Pavao, qui vient d'ailleurs s'excuser auprès de Georges Lech.
Toujours Freitas. Remise en jeu. Tony Eusebio. Ballon est sorti. Il a été effectivement dévié par Beretta. Faute sur Eusebio. Je pense qu'elle était involontaire, cette faute de Jean-Pierre Adams. Voilà, distance réglementaire, s'il vous plaît. Très bon de la tête, Trésor et Adams. C'est Marius qui avait dégagé. Molitor. Joué par Freitas. Lèche que l'on voit beaucoup au centre de l'attaque française. Ah, il a manqué son contrôle, Molitor, mais les Français récupèrent tout de même. Georges Lèche. Henri Michel en position d'ailier droit maintenant. Si les spectateurs au Parc des Princes ont la chance de pouvoir admirer l'équipe du Portugal et Eusebio, il y a un autre grand joueur qui doit se produire en France demain à Bordeaux. Pelé et son équipe Santos doivent affronter l'équipe des Girondins. Eusebio et Pelé, deux très grands numéro 10. Arthur Georges. Eusebio, les deux hommes se connaissent. Oh là, la reprise manquée d'extrême justesse par Arthur Georges. Après cette remise d'Eusebio. Trésor. Qui pour sa première sélection avait opéré au poste d'arrière latéral. Carnus, sans problème. Beretta, Arthur, c'est vraiment un match dans le match. Mézi. Toujours Mézi, Lèche maintenant. Tir au-dessus, alors que Marco Molitor semble touché. Vous voyez le Strasbourgeois qui il semble avoir pris un coup au visage. Et le masseur de l'équipe de France, Jean-Paul Sereni, se précipite près de Molitor. Mézi, Carnus. Les Français jouent pour l'instant à 10. Molitor se faisant soigner sur la touche. Boissard à droite. Ah, il a voulu donner à Henri Michel. Contre-attaque très dangereuse. Eusebio. Talonne pour Simoes.
Oh là 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 là! Brossard qui a manqué la réception de ce ballon, heureusement. Il y avait Marius Trésor devant Eusebio et qui vient le féliciter. Vous voyez, il a été touché à la tête, Marco Molitor. C'est sérieusement, semble-t-il, puisqu'il est encore étendu et que le corner ici est finalement dégagé par la défense française. Très belle remise de Revelli. Henri Michel qui donne à Mézy. Mézy et Arthur. Rostani, voilà. Alors je ne pense pas que Marco Molitor puisse reprendre sa place. Il est sérieusement touché. Oui, c'est Louis Floch du Paris Football Club qui vient de faire son apparition. Alors que Marco Molitor est sorti après une blessure au visage, à la tête. Georges Boulogne a donc fait entrer l'ailier droit de l'équipe du Paris FC. Qui a touché ici son premier ballon. Oh là! Dans la surface de réparation, il a failli tromper la défense du Portugal. Alors que l'on joue depuis 30 minutes maintenant. Et les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. Ce sera un très bon résultat d'ailleurs pour l'équipe de France si elle parvenait à la fin de ce match sur cette marque. Il y a eu deux têtes, une de Trésor, une autre de Zebio. Carnus a finalement récupéré. Arthur maintenant. Donc un changement dans l'équipe de France. Molitor blessé était remplacé par Floch. À plusieurs reprises en équipe de France, Floch a déjà fait son apparition dans les dernières minutes d'un match. Il a souvent été dangereux. Donc Floch joue à droite, Georges Lèche est revenu au centre aux côtés d'Hervé Revelli. Michel, centre du pied gauche, Floch. Oh là là, un peu longue cette balle, c'est dommage. Il faut revenir très vite. Carnus, Trésor, sans problème. Georges Boulogne compte beaucoup sur la rapidité de Louis Floch, qui après avoir joué à Rennes, à Monaco, défend maintenant les couleurs du Paris FC. Eusebio, Tony, Néné avec Rostani. Quel dernier mot. Bon match de Jean-Paul Rostani. À 26 ans, il dispute sa 23e rencontre avec l'équipe de France. C'est l'indiscutable titulaire au poste d'arrière gauche. Et depuis plusieurs mois, il est vraiment en excellente condition. 33 minutes de jeu. Toujours un but partout. Les buts ayant été réussis en première période par Molitor. Eusebio égalisant sur pénalty à quelques minutes de la mi-temps.
Vraiment très correct, très sportif. Eusebio qui a relevé Henri Michel. Nouveau corner. Eusebio, Néné, Arthur Georges dans la surface de réparation. Dégagement de Mézy. Le ballon récupéré par les Portugais. Hors-jeu, il y avait un joueur en position de hors-jeu. Adams a dégagé de la tête. Rostani maintenant. Georges Delèche est au centre. Beretta en position d'ailier gauche. Très belle passe pour Henri Michel. Longue balle sur la droite à Floch. Il est tout frais, Floch, il s'infiltre, il va peut-être tirer. Il a préféré donner alors qu'il aurait dû tenter sa chance, il était bien placé. C'est dommage. Henri Michel a raison de solliciter Louis Floch car il est entré depuis quelques minutes. Trésor a dévié à la dernière seconde alors qu'Arthur Georges était déjà dans les buts de Georges Carnus. Un nouveau changement dans l'équipe du Portugal, le numéro 16, Diniz, fait sa rentrée. À la 37e minute de jeu, alors que les deux formations sont toujours à égalité. Un but partout. Il semble que ce soit Néné, le numéro 8. Qui a cédé son poste au numéro 16, Diniz. Oui, c'est bien cela. Remise en jeu Arthur. Tony. Un peu plus effacé en deuxième mi-temps, mais là, il est aux prises avec Rostani. Les Français ayant le dernier mot. Mézy et Carnus. En ce moment même, il y a un autre match qui intéresse les Français. Deux sélections espoirs sont aux prises. Les moins de 23 ans affrontent les moins de 21 ans à Quimper. C'est une revue d'effectifs pour le responsable de l'équipe de France. Un autre joueur français s'échauffe le long de la ligne. Il pourrait bien faire son apparition dans les dernières minutes de jeu. Il reste 7 minutes exactement avant que l'arbitre belge, M. Gelouk, ne siffle la fin de cette rencontre. Beretta. Extrêmement dangereux, ce centre détourné encore une fois par Marius Trésor alors qu'Arthur Georges était bien placé à 3 mètres des buts de Georges Carnus. Il n'a pas donné un corner car précisément Arthur Georges était en position de hors-jeu. Beretta revient au centre, donne à droite, Henri Michel, un petit crochet. Oh,
c'est dommage, encore une intervention d'un joueur portugais. Messi, tout à fait à droite à Floch, reprise de volée, signalé hors jeu. Un changement, Jean-Noël Huc fait son apparition dans l'équipe de France. Le Niçois Jean-Noël Huc remplace Michel Messi. Donc deux joueurs sont entrés en deuxième mi-temps, Louis Floch et Jean-Noël Huc, qui peut apporter beaucoup à l'équipe de France. Il est très élégant sur un terrain, très rapide également. Un milieu de terrain inédit, Huc, Michel. Huc avait disputé le dernier match de Dublin. Cinq minutes de jeu. Tony. Eusebio. Adams. Et Michel maintenant. Huc est parti à gauche. Oh là là, attention. Mauvaise passe. Dans les dernières minutes de jeu, c'est dangereux. Jean-Noël Huc vient toucher le premier ballon. Très bonne passe pour Henri Michel. Et belle sortie d'Enrique. Oh, qui boitille maintenant. Ce n'est pas très grave. Eusebio Adams. Adams, la santé du football français. Eusebio, la vedette du Portugal. Diniz. Bravo, monsieur l'arbitre. Trois minutes de jeu avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Trésor à Broissard, qui arrive à temps. Le ballon n'est pas sorti. Est-ce que les Portugais qui conservent le ballon se contenteraient d'un résultat nul? Oh la sortie de Georges Carnus, oh là là, deuxième but accordé à 3 minutes de la fin de la rencontre et marqué par Eusebio. Nous allons revoir cette action. Est-ce que le joueur portugais était en position de hors-jeu? C'est vraiment, nous allons revoir cette action, regardez bien sur la gauche. Un petit crochet de Simoes, longue balle. De la tête, Eusebio a plongé, a trompé Georges Carnus. C'est extrêmement difficile à dire, mais Eusebio vient de donner la victoire à l'équipe du Portugal dans les dernières secondes de jeu. Alors que je vous disais que les deux équipes étaient à égalité, un but partout, les Portugais conservaient le ballon, semblant se contenter d'un résultat nul. Et bien cette longue transversale de Simoes a permis à Eusebio, devant Carnus, de tromper le gardien français de la tête, d'une tête plongeante. C'est vraiment dommage pour l'équipe de France qui aurait mérité de partager les points. Tony
Dini s'est complètement démarqué sur la gauche. À droite, début gardé par Georges Carnus. Dernière minute de jeu. Et l'équipe de France qui avait bien résisté, qui avait fait une excellente première mi-temps, eh bien, semble s'incliner maintenant. Hors-jeu, il a perdu son drapeau, le juge de ligne, mais Arthur était en position de hors-jeu. L'arrière droit de l'équipe du Portugal, vous voyez, un arrière très offensif. Je regarde l'arbitre. Il y a eu peut-être 1 ou 2 minutes d'arrêt de jeu. Henri Michel. Beretta. S'accroche, qui se bat, Beretta. Michel, centre de Michel. Ah, il y a 2 joueurs portugais, c'est dommage. L'arbitre sifflant à l'instant la fin de cette rencontre qui voit l'équipe du Portugal ici au Parc des Princes battre l'équipe de France 2-1. Et c'est son meilleur joueur, sa grande vedette Eusebio, qui a donné à la formation portugaise la victoire en inscrivant, en égalisant en première mi-temps et en marquant le but de la victoire 2 minutes avant la fin de ce match. Eh bien, l'équipe de France avait fait une bonne première mi-temps, une mi-temps pleine de promesses. Elle s'est finalement inclinée dans les dernières secondes de la rencontre après un match très intéressant à suivre. Et bien, ce reportage était réalisé depuis le Parc des Princes par Pierre Badel avec des commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.